Salut à toutes, c'est Fab. Salut, c'est Mimi. Oh non, pas elle. Bah écoute, tu m'as invité, hein. D'accord, ok. Aujourd'hui, on va vous faire une toute première sur Mademoiselle, c'est une chronique jeu vidéo. Oui, notre duo est encore vachement faillible. on peut pas mal le travailler. On n'a pas répété, je sais pas si ça se voit. Pas du tout. Voilà, aujourd'hui, Mimi, tu vas nous parler d'un jeu. Ce jeu, nous ne le connaissons pas. Non, ni car vous. je n'en parle jamais. Je n'ai jamais une obsession de type délirante pour ce média vidéoludique. De quoi ça parle alors? Qu'est-ce que c'est? C'est Don't Starve. C'est un très bon jeu qui rend fou. En fait, on est un petit bonhomme dans des graphismes genre un peu Tim Burton, gothique, what the fuck, et on est posé dans un monde étrange. Et l'idée, c'est meurs pas en fait, parce que quand tu meurs, c'est pour toute la vie, et t'as perdu ta partie, et t'as perdu ta map, et tous les trucs que t'avais découverts. Et l'idée, c'est de pas crever, de pas être dans le noir, parce qu'il y a des monstres dans le noir et qu'on devient fou et qu'on meurt. Encore une fois, mourir c'est mal. Et de réussir à sortir de là. L'objectif ici, c'est juste de vous faire découvrir des jeux vidéo. Donc on démarre par Don't Starve. Si ça vous plaît, on en fera d'autres. Voilà. Potentiellement, c'est quelque chose qui peut arriver. Si ça ne vous plaît pas, on n'en fera pas d'autres. Ou alors on les fera quand même. Pour nous, pour le kiff. Juste pour kiffer. Voilà. Alors allons-y Mimi, je te propose de cliquer sur Play, n'est-ce pas? Allons-y. Alors moi je pimpe un peu mon monde, je le dis comme ça parce que déjà je meurs, donc j'essaye de mourir moins. Par exemple, Long Summer c'est bien, Long Day c'est très bien. Ah oui d'accord. Long Day c'est cool parce que quand la nuit tombe, le noir arrive et si on n'est pas préparé, du coup on meurt, n'est-ce pas? Quand l'été se finit, puisqu'il y a des saisons, ce que j'ai appris à environ ma 4e partie, c'est un bon moment, l'hiver arrive et quand l'hiver arrive, il n'y a plus rien à manger et quand il n'y a plus rien à manger, on meurt. Voilà, ou alors on meurt de froid. Et parce mourir. qu'on va chercher à manger. C'est sympa. Donc Long Day, Long Summer, c'est pas le plus facile puisque je peux mettre qu'il fasse jamais d'hiver par exemple. Mais j'aime bien l'hiver. C'est juste histoire de me donner un petit peu plus de chance. Winter is coming. Ah bonne vanne. C'est Star Wars, non? Oui. J'aime bien. Voilà, sinon je peux tout régler, genre mettre plus de bouffe, moins de monstres, etc. Mais au bout d'un moment, ça va me porter préjudice puisque du coup il y aura des matières que je pourrais pas récupérer. Donc je vais juste faire Long Day, Long Summer. Voilà. Ok. C'est parti Wilson. Wilson est un inventeur qui a fait un pacte avec un être étrange qui s'appelle Maxwell. Et Maxwell lui a donné les données pour fabriquer une machine. C'est lui Maxwell. Salut, enfoiré. Et Wilson s'est fait avoir en fait. Il s'est fait avoir comme tous les gens qui vendent leur âme au diable. Et il a donc fabriqué une machine merveilleuse et incroyable qui l'a propulsé dans ce monde très dangereux. Voilà, on y est. On se balade, vous voyez. Oh c'est mignon, il y a des fleurs, oh là là, il y a des papillons. Non, ça fait peur. Donc là, je vais chercher des petites brindilles, hop là, oui, là là. L'idée, le premier truc que je dois faire, c'est prendre des brindilles et du silex pour faire une torche, enfin pour pouvoir couper du bois et éventuellement plus tard faire des torches et des feux. Sinon, je meurs, encore une fois. On va pas revenir sur la mort. Alors là, comme vous le voyez, on vient d'arriver sur un petit chemin. Et sur les petits chemins, Wilson va plus vite. Chose que j'ai compris à ma partie numéro 8. Alors là, c'est un trou qui peut m'envoyer ailleurs sur la map. Mais je vais pas y aller tout de suite parce que j'ai rien sur moi. Donc là, de l'herbe, c'est bien pour faire du feu, enfin des torches et également des pièges pour les lapinous. Alors il faut savoir aussi... Car on n'est pas vegan dans ce jeu, je vous le dis comme ça, c'est pas possible. Il faut savoir aussi que les maps sont à chaque fois refaites de façon totalement aléatoire. Oui, bien sûr, c'est le côté cool que tu meurs et tu te dis bon c'est pas grave, je sais un petit peu où j'avais rangé mes trucs. Non, ça ne sert à rien de penser savoir, puisque la map effectivement change à chaque nouvelle partie. De façon, comme vous avez vu, on peut la pimper un petit peu, dire qu'il y a plus d'herbes ou plus de monstres ou de gentils lapinous, mais globalement, ça reste très aléatoire. Là, je vais chercher, je cours un peu vite en m'attardant pas trop, voilà. Il me faut ça, du silex, pour pouvoir faire une hache et couper du bois, tel le bûcheron que je suis. Alors, il y a une technique pour arriver vite à l'hiver qui consiste à, hop, une hache! Bravo Wilson! Allez, on va couper du bois, ouais! Donc il y a une technique qui consiste à ne pas faire de feu pendant les premières nuits, pendant quasiment 10 nuits, pour explorer toute la map et avoir plus de chances de passer l'hiver, mais je vous annonce tout de suite que c'est pas ma cam, et que la fois où j'ai essayé, je suis morte encore plus vite que d'habitude. Donc on va pas faire ça, on va faire à l'ancienne, des bons gros feux, voilà. Ah, je savais pas que tu pouvais laisser appuyer sur la souris et que ça faisait... Oh, t'as galéré à faire clic-clic. Voilà, j'ai fait cliquer comme un connard. Bah, tu m'étonnes qu'il t'a pas plu le jeu. C'était T'as relou. dû le dire, c'est fatigant pour les doigts quand même. Mais ce que tu peux dire aussi, c'est que ça se joue à la souris, n'est-ce pas? Il faut pointer... Oui, ça peut se jouer au clavier aussi, hein. On peut régler les commandes. Moi, je suis souris dans la vie, j'aime bien. Oh, une carotte! Oui, parce qu'il faut manger dans la vie sinon.
Encore une fois, qu'est-ce qui se passe, Fabrice? C'est ton moment? Je pense qu'on meurt. Bravo! Et je vais cueillir des fleurs, non pas parce Pour les que manger? je vais à Woodstock. Bah, je peux les manger, mais ça apporte quasiment rien. Mais en fait, quand tu as 12 fleurs, tu te fais une couronne qui t'aide à ne pas devenir fou. Car oui, petites infos. Ici, donc, vous avez le jour, le temps de jour. Il m'en reste pas mal, on est pas mal. Premier jour. Ici, c'est mon estomac. Quand j'ai faim, ça va pas. Et quand j'ai très très faim, je meurs. Ça, c'est mon... Cœur, c'est la vie. Voilà, c'est ma vie. Quand je me fais attaquer par des monstres ou que je me blesse, ça baisse. Et ça, c'est mon niveau, à quel point je suis sain d'esprit. Sachant que si je reste par exemple avec juste une torche et pas de feu dans le noir, ça va baisser. Si je me fais attaquer par des monstres, ça va baisser parce que Wilson va commencer à péter un câble. Et quand je commence... Oh, un dindon! J'arrive jamais à les attraper. Et quand je commence à être vraiment fou, il y a des monstres qui sortent de ma tête et qui m'attaquent. Et je peux pas me battre contre eux puisqu'ils sont dans ma tête. Donc, d'où les fleurs. On peut se faire une couronne avec les fleurs qui aident à rester sain d'esprit un petit peu plus longtemps. Mais alors tout ça, c'est des trucs que tu as appris au fur et à mesure J'ai appris en galérant, oui, bah, c'est un peu le principe du jeu. Après, on peut regarder des tutos. C'est comme ça que j'ai vu la technique pour... où tu passes pas du temps à faire des feux. Mais globalement, moi j'aime bien y aller en mode YOLO. Être largué dans le jeu sans savoir qu'est-ce qui se passe. Il faut préciser par rapport aux petits tips qui se trouvent sur l'internet que sur Mademoiselle, il y a un sujet de forum Tout à spécial fait, Don't oui. Starve avec toutes les Mademoiselles. Avec beaucoup de gens qui jouent beaucoup mieux que moi, Voilà. je le dis. Hein. Et qui Je respecte. diffusent un petit peu des tips, donc vous pourrez venir éventuellement Ouais, si vous n'avez pas discuter. envie de galérer autant que moi, allez sur le forum Mademoiselle, ou juste si vous voulez échanger avec des gens bien, venez sur le forum et elles vont vous aider. Alors là, j'ai une pioche, n'est-ce pas? Je vais aller casser ce caillou pour récupérer des pierres qui me serviront à faire un feu plus efficace, et d'autres matières comme de la nitre qui serviront plus tard à fabriquer des objets de type utile. Et je vais aller casser un autre caillou, sinon j'aurai pas assez de cailloux. C'est passionnant comme jeu, on est bien. On casse des cailloux. J'aurais dû apprendre des chansons de bagnards comme dans Lucky Luke. Donc pour le manger, il vaut mieux rester sur là où c'est vert clair. Bon là j'ai une pauvre carotte et... Non. Voilà, en fait il court vite. Donc je l'attrape jamais. Donc tu peux jamais... Je peux essayer de le coincer dans le coin de la map en fait, mais j'y arrive jamais. Ça va être très long. Et c'est ça en fait, il se cache derrière les... Quand il arrive à se cacher derrière un buisson comme ça, et ben il disparaît. Donc en fait, généralement je perds pas trop de temps à essayer de le choper parce que j'y arrive pas, qu'il court vite et qu'il m'entraîne loin et après je me perds et je meurs. La nuit tombe et tu Oh meurs. là non, on a du temps encore là. La nuit va venir, mais on est pas mal, on va pouvoir se faire des petites carottes rôties, ça va être sympa, avec une petite confiture de baies sauvages, très sympa. Si j'avais une biocup, je pourrais être très riche avec tout ça. Mais malheureusement, je n'en ai pas. Donc il faut savoir que Wilson, niveau personnalité, il est plaintif, il est génial, il a un humour très noir que j'aime beaucoup. Par exemple, vous verrez si à un moment on tombe sur les squelettes d'autres explorateurs tombés, il dit il vaut mieux que ce soit lui et pas moi. Donc il n'est pas très émotif, mais il est sympa. Et en fait, il y a plusieurs personnages qu'on débloque au fur et à mesure des victoires. C'est moi vous dire que j'en ai pas des masses. Et qui ont chacun leur petite particularité. Wilson, sa particularité, c'est qu'il a une barbe qui pousse au fil du temps, qui à la fois lui tient chaud pendant l'hiver et permet, quand il se rase la barbe... Ah ouais, un squelette! Voilà, Wilson. Merci Wilson. Donc comme vous voyez, il n'a pas de voix en fait. C'est des petits sons grinçants de type accordéon. Voilà. Donc Wilson, son truc, c'est qu'il a une barbe qui va lui tenir chaud et quand il se rase, ça lui donne une matière quoi, de type barbe avec laquelle il peut fabriquer des trucs, ce qui est pas mal. Ok, on va pouvoir commencer à se faire un campement pour la première nuit qui, comme vous le voyez, est très proche. Et en plus, elle va tomber très vite parce que du coup, j'ai une longue journée, mais le crépuscule est super court. On peut pas tout avoir dans la vie. Hop, voilà, là vous voyez, c'est le crépuscule. On va pas passer la vie à attendre. Hop, allez, salut le dindon. Un petit feu. Chloup. Ok, cool. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va peut-être manger. Alors, qu'est-ce qu'on mange? On va manger des carottes qu'on peut mettre dans le feu pour qu'elles soient meilleures et qu'elles nous nourrissent mieux par rapport à des carottes crues. Mais du coup, ça se gâche plus vite parce que oui, les aliments ne restent pas frais tout le temps. Ce serait trop simple. Tu peux montrer que oui, voilà, la petite jauge remonte. La petite jauge a remonté. Je vais vous remontrer mieux avec des baies. Donc, on va faire de la confiote. Chloup, chloup. Regardez, la jauge par là. Hop. Et vous voyez du même coup que comme il fait nuit, ma jauge sain d'esprit est en train de baisser. Donc rajoutons vite fait. Alors je vais vous montrer pendant cette nuit qui va être courte ce qu'on peut faire. Donc on a plein d'outils qui vont se débloquer petit à petit. Par exemple pour faire un marteau il me faut de la corde. Pour faire de la corde il me faut de la paille.
Et je peux aussi fabriquer des torches. Je vais m'en faire une ou deux parce que si jamais, c'est toujours utile. Ouh, c'est déjà le jour. Et je peux faire pour l'instant des petits pièges pour les lapins. Donc je vais aussi faire ça, ça me fera une source de nourriture. Parce que les lapins, ce qui est bien, c'est quand on les chope vivants et qu'on les garde vivants, eh ben, ils se périment jamais. Et ça, c'est mon prochain but, c'est de pouvoir faire ma Science Machine avec de l'or. Donc je vais aller chercher des rochers avec des fils d'or dedans pour pouvoir fabriquer des objets beaucoup plus sophistiqués et notamment, de quoi passer l'hiver en fait. Sinon, si je fabrique pas ces trucs-là, je passerai jamais. Alors là, on va faire 3 pièges à lapins qu'on va poser pépouze autour de leur trou parce qu'ils sont pas super malins. Et on viendra voir de temps à autre qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Hop, on va le mettre un peu plus près. Chloup. Un autre ici. Oui, donc les lapins et en règle générale les bêtes sauvages ont peur de moi, sauf les méchantes qui n'ont pas peur de moi et qui essayent de me buter. C'est super. Merci madame. Donc les araignées, elles ont l'air méchantes. Je suis pas fan non plus du concept, mais bon, elles vont pas très vite, elles sont un peu neuneux. Il y a une map qui se dévoile pendant que je l'explore en fait, évidemment. On peut zoomer dessus, voilà, ça c'est moi. Je peux voir mes pièges, ce que j'ai découvert. Donc 3 ruches, que moi je vais pas trop voir parce que les abeilles sont relous et j'ai pas encore de tenue d'apiculteur. Le fameux petit trou merveilleux qui m'emmènera je ne sais où sur la map, et les zones avec leurs ressources. Donc j'ai mis très longtemps. Je suis morte beaucoup de fois avant de me rendre compte qu'il y avait une map. Ce qui était juste bête de ma part puisqu'elle est là, elle est pas cachée quoi. Mais voilà. C'est très bien la map. T'es pas vraiment exploratrice, on va dire, dans la... Non, bah, si tu veux, voilà. Exploratrice du jeu, exploratrice dans le jeu. Alors du jeu, oui. Enfin, de la map, oui. Je savais juste pas que j'avais une carte pour me rappeler de ce que j'avais vu. Donc je me perdais et je mourais. Alors là, ici, c'est une pierre de résurrection. En gros, je l'active et si je meurs, je reviendrai là. Donc j'ai une chance de mourir sans perdre toute ma partie. C'est très cool, je l'ai trouvé vite, je suis contente. Dis-nous. Il y en a une sur chaque map ou parfois il n'y en a pas du tout? Je crois qu'il y en a une sur chaque map, mais elle n'est pas toujours très évidente à trouver. Ok, donc là, on va revenir à la carte. Donc vous voyez, en fait, j'ai fini la route. Là, je suis au bout de la route et elle s'arrête ici. Je vais tomber sur une autre route à un moment, je sais pas où, mais en fait, cette route avait pour but de me mener à la pierre de résurrection. C'est tout. Toutes les routes mènent quelque part. C'est pas forcément des endroits cool, c'est pas forcément des endroits très safe. Mais les routes sont jamais là pour rien, donc c'est pour ça aussi que c'est beaucoup plus malin de les suivre plutôt que de se balader à l'arrache comme je l'ai fait très longtemps. Ça manque de musique d'ascenseur. Tu veux que je les fasse? Oui. Ça c'est un cercle de champignons qui se réveillera la nuit. Ah bon? C'est ça? Ouais, les champignons, ça se mange déjà. Okay. C'est pas toujours bon, il y en a des bons et il y en a des pas bons. Ah, les champignons, et il y en a que tu cueilles le jour et qui sont pas mangeables avant. Ouh, ok, on a quelque chose là. Ok. Alors là, oh cool, mes copains les cochons. Les cochons sont gentils. Je croyais qu'ils étaient méchants, mais ils sont gentils. Par contre, ces arbres sont méchants et du coup, je commence à ne pas être très sain d'esprit. Ils sont gentils, mais ils ont un peu peur. Et je peux devenir leur ami en leur donnant de la nourriture. Et du coup, ils me suivront et ils taperont les monstres à ma place. Et là, qu'est-ce donc? C'est un objet que je vais aller récupérer très vite. Ah, j'ai tué un papillon à la place parce que je sais pas cliquer. Hop, je me barre parce qu'en fait ça me rend fou cet endroit. Donc c'est un objet, on peut en trouver plusieurs dans le jeu, des trucs comme ça qui s'appellent juste des things. Et qui ont souvent un cochon pour les garder d'ailleurs. Et ça sert si on veut bien avancer dans le jeu. Je vous expliquerai un peu plus tard quand on y arrivera. Là, on a mes copains. Eux, ils sont pas méchants, mais il faut pas les attaquer, sinon ils deviennent très méchants. Ils sont cool pour plein de trucs. On peut récupérer leur fumier pour quand on commence à faire pousser des ingrédients. On peut les raser quand ils dorment pour avoir de la laine, pour se faire des vêtements, pour avoir chaud en hiver. Et si je suis poursuivie par des monstres et que je les mène là, il y a une chance que les monstres s'intéressent à les bouffer eux et pas moi. Ce qui n'est pas très sympa pour eux, mais bon. Donc en gros, ils sont très cool et quand je commencerai à faire un campement fixe, je le ferai dans leur coin. Parce que j'aurai besoin de tout leur fumier pour faire pousser des aubergines et des trucs sympas. Me faire mes petites marmites de ragoût le soir au coin du feu. Oh cool! Ça, j'ai vraiment de la chance, c'est super cool. En fait, ce truc va amener un petit coffre qui va me suivre partout. Voilà, c'est lui. Et qui me permet, parce que vous voyez que j'ai un espace de rangement limité, et je peux ranger des trucs dans ce coffre. Et tant que j'ai donc cet os que j'ai trouvé, le coffre restera avec moi. Allez le jour, le soleil vient de se lever.
Encore une belle journée, la Mirico. On n'a même pas répété. Ce jeu est disponible sur Steam, c'est un jeu indépendant donc il n'est pas très cher, je pense que plein prix il est à 15 €, quelque chose comme ça. Ça va, c'est honnête pour la durée de vie qu'il a qui est environ phénoménale. Et il est disponible sur PC et Mac et bientôt, très bientôt, en version multijoueur, ce qui va être très cool puisque je pourrai jouer avec Fab et on mourra. Ensemble, ce sera sympa. Main dans la main. Comme on a vécu. Comme des nuls qu'on est. Mais moi, au moins, je sais qu'il n'y a pas besoin de cliquer à chaque fois qu'on veut donner un coup de hache. Voilà, hein. mais c'est exactement pour ça que je sais que je suis nul. Une fois que tu as exploré la map, après que tu as terminé de l'explorer, parce que j'imagine qu'elle a une certaine taille, l'idée c'est juste de survivre en fait, c'est ça? Ouais, en fait, Okay. Logiquement, si tu joues bien, t'attends pas d'avoir exploré toute la map avant de commencer à faire une ferme ou ce genre de choses. Moi, je me le permets parce que je veux vous montrer un peu et que j'ai un long été, donc l'hiver va venir plus tard. Mais et après, en fait, ça dépend. Tu peux soit juste décider de survivre le plus longtemps possible, ce qui est déjà très intéressant, soit essayer plutôt d'aller vers le côté scénario du jeu, puisque tu trouves des objets qui, quand tu les assembles, te permettent de passer dans d'autres niveaux de jeu. Et donc le but est toujours de ne pas mourir et de vaincre Maxwell pour trouver un moyen de sortir en fait et de retourner dans le monde normal d'où tu viens. C'est quoi la machine? J'ai jamais fait moi la machine. T'as jamais fait dire la à quel machine? point je suis nul. T'as tellement arrêté ce jeu avant de savoir c'était quoi le but du jeu. En fait, moi, c'est typiquement le genre de truc où quand tu perds, tu reviens tout à zéro, ça me saoule. C'est pas ton truc. Ah non, non. Fabrice est mauvais perdant. Vous êtes prêts? La machine. À quoi elle sert? Elle sert à construire des trucs, c'est une science machine. Ah bon? Voyons voir ce que je peux construire de nouveau. Je peux construire une pelle pour creuser. Je peux construire une... comment ça s'appelle? C'est une bêche, un truc comme ça. Un marteau, mais il me faut de la corde encore une fois. Et un rasoir. Alors, par exemple, il me faut de la corde. Comment je fais de la corde? Je vais dans Refine avec ma Super Science Machine. Et il me faut de l'herbe pour faire de la corde. Je peux faire des planches avec mes bûches de bois, des cubes de pierre et du papyrus, carrément. Et je vais pouvoir commencer à construire des trucs. Genre ici, on a un coffre, un panneau, un mur de paille et un mur de bois, et je peux me faire des armes. Mais là, donc tu peux commencer à te faire un enclos en fait, c'est ça? C'est ça, c'est l'idée. Et ensuite, je pourrais me faire une ferme et survivre à l'hiver. Bon là, j'ai fait ma machine, c'était pas hyper malin, puisque en fait la machine reste où elle est. Et que nous, on va pas rester là parce que c'est nul, mais c'était pour vous montrer. On a vu très peu de monstres en fait, on a vu que des... Ah! Qu'est-ce que c'est? C'est bizarre, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a là? Ouh, un trou qui va vers le sous-sol. On va pas du tout y aller. J'ai été une fois, c'est super flippant. On ira plus tard quand on aura plein de torches. C'était une très mauvaise idée. Je me suis perdue, il a fait nuit, je suis morte. Comme c'était. Il y a 0 monstre, c'est très chelou normalement. Enfin, on a vu les araignées. Il y a d'autres monstres, il y a des loups notamment qui normalement me coursent assez régulièrement. Et il y a un gros oiseau qui fait super peur et qui a un super gros œil. Ok. Ah, j'ai vu l'oiseau à gros œil. Je l'ai vu parce que je lui ai volé un œuf et qu'après il a essayé de me picorer la tête et au bout d'un moment il a réussi. T'es mort de tellement de façons différentes. Mais c'est ça qui est bien avec ce jeu. Je pense que le jeu est cool pour ça. T'es quand même très surpris. Globalement, on est d'accord que ce jeu est un peu chiant. Tu sais, il faut aimer la contemplation. C'est un jeu contemplatif. Ok. C'est pas, voilà, on n'est pas dans du Call of Duty. On est on prend son temps, on explore, on découvre, on meurt. On perd tout, on revient, on prend son temps, on explore, on découvre. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, il y a juste soit on joue, soit on est mort. Et puis voilà. Hein. L'important, ce n'est pas la destination, c'est le voyage. C'est beau ce que tu dis, Fabrice. Non. Ah, ça c'est, vous voyez, c'est l'œuf du gros oiseau. Une fois je lui ai pris, après je suis morte. Oh, le gros oiseau! Le gros oiseau, il est pas là pour enfiler des perles. Et je suis un peu prêt. Ah, oh. salut! Mais j'ai pas touché à la... Voilà, c'est ça. Vous voyez, il essaie de me tuer, c'est génial. J'ai pas touché à ton œuf, il est là-bas. Il va te courser très longtemps ou... Non, voilà. En fait, j'ai pas pris son œuf, donc c'est bon, il s'est barré. Ah, oh, vous avez vu ça? Ah oui. Ne serait-ce pas une méga fête? Ah, allez! Te faire taper la gueule. Ah, je viens de me faire bien la tête. En fait, on les voit sortir. Voilà. Je vais arrêter d'essayer de vous expliquer. Juste quand le sol, il fait des bulles, ça veut dire qu'il y a une tentacule qui va sortir. Et comme je me suis arrêtée pour vous montrer, je me suis mise dessus et j'ai plus beaucoup de vie. Et c'était pas hyper malin. J'ai fait des choses plus malines dans ma vie. Mimi, ça fait 1h08 qu'on joue. Vraiment. Si on allait manger. Par exemple, on pourrait faire ça. Et puis on pourrait aussi dire
à tous les mademoiselles de, je sais pas, par exemple, commencer à jouer à ce jeu ou pas d'ailleurs. Oui, grave, commencez à jouer, comme ça vous apprendrez à pas mourir trop vite. Et quand ça sortira en multi, on vous le dira sur le site Comptez sur moi et on pourra jouer tout ensemble. Oui, moi aussi. Avec Fabrice. Ça va être très très bien. Tout ensemble. À bientôt pour une prochaine chronique de jeux vidéo. Vous n'hésitez pas à nous dire. Ça vous a plu. Exactement. Et si ça vous a plu, on en refera d'autres. Et si ça vous a pas plu, on en fera peut-être d'autres quand même parce qu'on s'en bat les couilles. Pardon. Salut.